Salut tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire de la création du jardin nourricier du Loup Batasse en photo et en vidéo. C'est l'occasion de célébrer 3 ans d'expérience et d'aventure qui a rassemblé beaucoup de monde. Si vous connaissez l'association Loup Batasse, vous savez sans doute qu'il y a 2 jardins différents, le jardin pédagogique et le jardin nourricier. Et dans cette vidéo, c'est du jardin nourricier dont on va parler. En fait, je vais vous raconter comment est-ce qu'on est passé de ce terrain-là à ce terrain-là, avec ses différents aménagements. Depuis la création de l'association Le Loup Batasse, il y a toujours eu le souhait par les membres de l'association de créer un jardin qui soit nourricier, où il y ait des légumes qui poussent, des arbres fruitiers, se poser au coin d'une mare, avoir des cerfs et des poules aussi, et que ces espaces soient pédagogiques et ouverts à tous les publics. Et depuis 2021, cet écosystème nourricier a pu voir le jour petit à petit. Et pour vous raconter comment ce jardin a pu sortir de terre, je laisse la parole à Damien, le directeur du Loup Batasse, qui a grandement participé à faire naître ce projet. Au Loup Batasse, en fait, il y a toujours eu des idées depuis la création du projet de créer des espaces de jardin autour de l'écogîte. Ça vient de plusieurs raisons. Historiquement, il y a toujours eu ici des vergers, des agricultures de subsistance. Et puis quand le projet s'est créé, il y a eu des habitants qui ont créé des jardins. Voilà, il y a eu différentes tentatives, ça n'a pas forcément toujours bien marché. Et en 2013, il y a eu une tentative de faire un jardin pédagogique puisque le lieu a une vocation pédagogique. Ça a été la première pierre à l'édifice. Et puis en fait, quand on s'est dit, après le confinement, en fait, après le Covid, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire comme jardin? Est-ce qu'on pourrait vraiment se lancer? Il y a eu plusieurs choses qui ont été posées. Et en fait, l'idée, c'était que oui, un jardin, mais il fallait que ce soit un jardin qui soit en phase avec le projet du Loup Batasse. Et le projet du Loup Batasse, c'est un projet qui tourne autour de la sobriété. Donc voilà, il faut que le jardin soit relativement sobre en eau, donc avec des techniques de culture qui consomment peu d'eau. C'est aussi un jardin qui doit être avec une dimension pédagogique et de formation, puisque le lieu est lié à ça. Et puis c'est un endroit qui doit être ouvert aussi sur l'extérieur, comme l'est le Loup Batasse. Et puis un endroit qui doit être pérenne. En fait, il y a toujours l'idée ici que ce qu'on construit, même si on expérimente, des fois on se trompe, des fois on y arrive, mais à la fin il faut que ce soit pérenne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il ne fallait pas que ce jardin devienne quelque chose un poids pour l'association, il fallait que devienne un atout. Et ça, dans la conception, ça a été des choses qui ont été très, très importantes à prendre en compte. Donc ce jardin, il existe. En fait, l'idée de jardin, elle existe depuis longtemps au Loup Batasse. Et la première pierre, ça a été 2013 avec le jardin pédagogique qui a été mis en place. Mais ce jardin, ils ont créé l'espace, mais il n'y a pas eu de travail de fait sur la pérennisation, sur comment on se l'approprie. Et donc, il a souvent eu des difficultés à être utilisé et à vivre, de vivre correctement. L'histoire en fait a redémarré le premier jour avant le confinement du Covid. En mars 2020, Antoine, volontaire en service civique, a démarré son volontariat ce jour-là sur un chantier. Et en fait, il a décidé quand même de poursuivre le volontariat alors que la France était confinée. Et alors que en fait, il avait un terrain de jeu exceptionnel ici, des envies de bricoler le jardin, alors qu'il n'avait pas forcément de compétences. Mais du coup, le fait qu'il y ait eu du temps à ce moment-là, plus le terrain de jeu, et en fait, il a démarré à mettre en place des choses au jardin, expérimenter. Et puis, donc ça surtout dans le jardin pédagogique. Et puis, à la fin de son volontariat, Antoine est resté avec nous, dans l'idée de dire, on a fait un jardin pédagogique, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Est-ce qu'on ne ferait pas un écosystème voilà, nourricier? Donc voilà, essayer d'aller plus loin. On a déjà au Loup Batasse une grosse démarche alimentaire depuis le début de la structure. Et l'idée, c'était de raccorder ce jardin et de le mettre à ce niveau-là. Et donc, voilà, ok, on ouvre la page, il y a les pages blanches, et puis qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, assez rapidement, en fait, on s'est mis en quête de recherche de fonds. Donc l'association là-dessus, beaucoup travaillé avec Antoine pour lever des fonds pour pouvoir financer des aménagements de jardin. Et notamment, avant d'aménager, aussi une étude pour designer ce jardin en fonction des différents usages et, on va dire, cahiers des charges qui étaient fixés par l'association.
Et du coup, on a fait cette étude-là, et puis après, on a construit le jardin petit à petit avec des chantiers, etc. Voilà, travail de longue haleine. Ce jardin, il n'aurait jamais pu voir le jour sans une multitude d'acteurs en fait, qui sont trouvés autour du projet. Donc évidemment, Antoine fait partie des acteurs incontournables. Si Antoine n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu mettre en place ce jardin. Mais l'équipe du coup a aussi contribué, puisque notamment moi-même en tant que directeur, j'ai beaucoup œuvré pour la recherche de fonds, ce qui permet du coup de mettre en œuvre différentes choses dans le jardin, le matériel. Le bureau d'études salutaires qui a été sollicité pour faire un design global du lieu, pour réussir à zoner en fait le terrain de 7 hectares sous l'angle du nourricier, pour qu'on puisse faire des aménagements nourriciers et donc de jardin qui soient adaptés à ce qu'on voudrait. Et puis il y a aussi du coup Robin Desjardins, qui est une association dont fait partie en fait un ancien volontaire et puis une ancienne bénévole du Loup-Batas, qui en fait ont aussi apporté leur aide sur le design de ces espaces, parce que nous on était un peu des novices à ce moment-là, et donc c'était important qu'on soit bien entouré. Et puis bien sûr ce jardin après il a commencé à se mettre en place à partir de 2021. Et en fait 2021 ça a été une succession de chantiers participatifs menés en grosse partie par Antoine, et puis avec un nombre très important de bénévoles qui sont venus de tout autour le territoire, plus des salariés voilà, qui sont venus contribuer pour faire en sorte que cet endroit voit le jour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet continue d'évoluer en permanence. Il est en train de se structurer au fil du temps et tout reste en mouvement. Voilà, il y a une marque qui a été construite il y a moins d'1 an. Voilà, il y a juste à côté de moi, il y a une petite serre avec un poulailler, voilà, qui est un deuxième poulailler qui est accolé. Donc peut-être que dans 1 an, il y aura autre chose. Et en fait, c'est aussi le jeu de cet endroit d'expérimentation, voilà, et de production et de pédagogie. Et voilà pour les différents aménagements. Le jardin, c'est un support pédagogique pour faire de l'animation avec les enfants, de la formation pour adultes, pour apprendre à faire pousser sa nourriture, des chantiers participatifs, des séminaires d'entreprise, etc. Le jardin, c'est vraiment une porte ouverte sur le monde, on peut y apprendre plein de choses. Et en plus de ça, le jardin produit des légumes dont une toute petite partie va à la cuisine de l'association pour nourrir les jeunes qui viennent en séjour. Et le reste, je prépare des paniers pour les personnes qui vivent près du lieu et les salariés. Mais pour ce qui est des activités au jardin, on verra tout ça en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et de la terre, et puis à bientôt. Ciao!